Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une, jambon, bûche et foie gras, quel est votre menu pour demain soir? Nous vous avons posé la question au marché de Cayenne ce matin, particulièrement fréquenté en cette veille de réveillon de Noël. Vos idées et vos incontournables dans cette édition. Près de 600 cadeaux offerts aux enfants hospitalisés à Necker, à Paris. C'est l'œuvre solidaire d'une association guadeloupéenne mardi. Pour la première fois, son action annuelle s'est tenue hors de l'archipel, opération renouvelée plus tard au CHU de Pointe-à-Pitre. Et puis le tournage de la série policière Maroni a pris fin la semaine dernière. 3 épisodes de 52 minutes sont attendus après 6 semaines de travail entre Cayenne et Saint-Laurent. Rencontre avec les équipes dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, notez cette information. Un gendarme a perdu la vie cet après-midi aux alentours de 17h dans un accident survenu sur la Matourienne. 2 personnes ont été blessées. Les circonstances restent à déterminer, mais cet accident porte à 33 le nombre de tués sur nos routes cette année contre 28 l'année dernière au total. Prudence donc si vous devez prendre le volant. Dans l'actualité sociale, pas de sortie de crise en vue pour les employés de la banque LCL, anciennement BFC. Ils dénoncent aujourd'hui une nouvelle injustice. Pour mémoire, les grévistes réclament le paiement d'une prime octroyée ailleurs mais refusée en Guyane. Pas de reprise de travail en vue donc avant que des mesures satisfaisantes ne soient prises. C'est ce que nous explique le représentant du mouvement au micro de Kerwin Alcide. La direction qui nous avait dit qu'elle nous enverrait un courrier pour nous donner les modalités d'une négociation réelle et sérieuse, eh bien on attend toujours. Le bruit courait que nous allions reprendre le travail aujourd'hui. Donc nous sommes là, il n'en est pas question, nous irons jusqu'au bout. Si la direction croit que nous allons rentrer sans négocier, eh bien elle se trompe. Attendons la direction, même le 25 décembre, il n'y a aucun souci pour la négociation. Éventuellement, si la direction, puisqu'il faut être 2 pour négocier. La direction n'a pas versé la prime de décembre qui doit être versée au mois de décembre. En ce qui concerne les manipulateurs de fonds, il y a une prime de caisse qui est donnée chaque année au mois de décembre et la direction n'a pas versé cette prime. Ce qu'il faut signaler, c'est que les collègues justement qui sont bénéficiaires de cette prime sont en grève, quasiment la totalité de ces collègues-là. Sont en grève, donc c'est peut-être pour ça. Nous voulons dire à la direction, trop c'est trop. Donc laisser traiter les collègues de LCL, ex-BFC, comme ça, nous comparer à des singes. Et ça va plus loin, comme j'ai dit, c'est pas simplement les collègues de l'ex-BFC, mais c'est l'ensemble des Guyanais, des Blacks qu'on a comparé à des singes. Donc nous sommes une petite goutte peut-être dans l'océan, mais nous sommes debout et nous sommes fiers. Dernier jour avant le réveillon, derniers instants de course et de préparation du menu du 24 décembre. Jambon, boudin créole et légumes étaient les stars du marché de Cayenne, particulièrement fréquenté ce matin. Jean-Marc Dabreux a fait le tour des saveurs. Regardez. Difficile de se frayer un chemin dans les allées du marché de Cayenne ce matin. Malgré les intempéries, beaucoup sont venus ici pour trouver les ingrédients de leur repas de Noël. Donc pour Noël, on a prévu de faire du jambon de Noël, D'accord. du boudin rouge, des pommes de terre au four et le fameux colombo. À l'intérieur, on fait la queue pour obtenir l'incontournable boudin créole. Sans boudin, sans jambon de Noël, c'est pas Noël. La viande de porc a toujours la côte, mais d'autres sont aussi très prisées, comme le cabri, en quasi-rupture de stock. Non, parce que là, on a un stock, parce qu'on n'arrive pas à approvisionner tout le monde. Quoi. Et combien vous avez à peu près de kilos Là, on a 30 kilos pour ce matin, ils sont tous partis déjà. Une bonne nouvelle,
Selon les maraîchers, les prix observés sont stables par rapport à l'année dernière. Les retardataires ont donc jusqu'à demain matin pour effectuer leur course de Noël au marché de Cayenne. Et puis toujours au marché, ce matin, une vingtaine d'élèves du conservatoire de danse organisaient une récolte de dons pour financer un voyage aux États-Unis en juillet prochain. Des ventes de gâteaux étaient proposées. Si vous souhaitez les soutenir, ils seront présents tous les samedis au marché de Cayenne à compter de janvier prochain. Autre marché pour un autre menu de l'autre côté de l'Atlantique cette fois. C'est sous les halles de Saint-Denis que nous rencontrons ce soir la Guadeloupéenne Marie-France. Dans sa dernière ligne droite avant le réveillon, une course aux derniers ingrédients nécessaires pour garantir un Noël créole comme il se doit. Solène Boissé et Atis Baran l'ont rencontrée pour nous regarder. Pas de temps à perdre entre les étals du marché. Marie-France cherche des assaisonnements pour son cochon de Noël. À Saint-Denis, on trouve tout, à l'exception de quelques épices. Alors, place à l'improvisation. Je vais acheter du romarin, je vais acheter du gingembre, du persil. Ça remplace quelques épices qu'on peut en effet ne pas trouver ici. Mais pour être sûr d'avoir tous les ingrédients, il faut aller vite. À la veille du réveillon, le jambon Noël se fait de plus en plus rare dans le marché. On a eu à peu près une cinquantaine de kilos ce matin, qui sont partis en moins de 45 minutes. Pendant ces jours de fête-là, on fait un carton. On repart toujours avec rien sur l'étalage. Marie-France est habituée des Noëls parisiens. De Saint-François, elle vient chaque hiver et elle sait à coup sûr où dénicher les produits nécessaires pour un festin pays. Quand on est ici, on a l'impression de vivre Noël comme en Guadeloupe. Il n'y a pas de différence en fait. Un sentiment partagé par la communauté antillaise très présente à Saint-Denis. C'est le Noël créole qu'on importe en France. Voilà, on n'est pas dépaysés. C'est le 24 qu'on casse toute la maison, qu'on chante, qu'on danse. Et le chanter Noël, on fait le soir aussi en famille. C'est exactement pareil qu'en Martinique. On fait les mêmes choses, on fait les mêmes plats, on s'amuse de la même manière. Mais la seule chose, c'est qu'il fait froid. C'est le temps qui change, c'est tout. Qu'importe la température, il est temps de se mettre au fourneau et d'inviter la chaleur antillaise à sa table. Et direction la Guadeloupe, justement, qui se prépare également à réveillonner. Sur les tables de fête, l'oursin blanc ou caviar des Antilles sait se réserver une place de choix. L'espèce est très protégée et sa pêche n'est autorisée que durant un mois, une rareté qui en fait un mets d'autant plus prisé. De la mer à nos assiettes, Patrick Curie et Moïse Dexter nous retracent son parcours. Regardez. À Sainte-Roche chez Clara, l'oursin est très prisé. Pour ravir le palais de ses clients, cette restauratrice propose un flan plutôt qu'une omelette, longtemps inscrite comme entrée sur sa carte. J'ai auparavant utilisé beaucoup l'oursin en omelette, mais comme nous sommes déjà plusieurs restaurateurs à faire la même chose, donc j'ai préféré innover. Clara met un point d'honneur à utiliser des produits frais. Le matin, elle guette l'arrivée des pêcheurs et court s'approvisionner en caviar des Antilles, nettoyé et prêt à l'emploi. La pêche aux oursins blancs est réglementée et réservée aux marins pêcheurs professionnels, munis d'une autorisation annuelle de pêche. Clara cuisine dès l'ouverture de la saison le flan aux oursins. Dans la composition de sa recette, il faut de l'émincé d'échalote, de la tomate, du persil, des cives, de l'ail et un soupçon de piment. Avec tout ça, nous faisons revenir tous ces ingrédients à la poêle. Une fois que c'est revenu, donc tout commence à ramollir un peu, nous le mélangeons donc à 10 œufs, dont 5 seront utilisés intégralement et les 5 autres, on va enlever le blanc et utiliser que le jaune. On y rajoute un demi-litre de crème fraîche, un demi-litre de lait entier. Mélanger tout ça et remplir, au préalable, beurrer les petits ramequins, les remplir, mettre dans un plat qui va au four avec un peu d'eau pour faire un bain-marie. C'est cuit. Cette recette originale qui lui vient de son fils, aussi restaurateur, est servie comme entrée avec des petits morceaux de pain croustillant. Et les clients apprécient beaucoup. À vous d'essayer. Bon appétit.
Les fêtes de Noël sont aussi l'occasion de nombreux élans de solidarité. À Cayenne, hier soir, l'association Famdibout tenait une soupe populaire ouverte à tous, une soirée de rencontre pour partager le repas offert par l'association à l'entrée du quartier rénovation urbaine. Autour de la table également, quelques personnalités publiques telles que le député-maire Gabriel Serville ou encore le commandant de la gendarmerie de Guyane, Patrick Valentini. Écoutez plutôt la satisfaction de la présidente de l'association au micro de Jean-Marc Dabreux. Soupe populaire, c'est de rassembler les personnes vraiment défavorisées et de réunir des personnalités, de réunir quelques personnes que moi je connais pour venir pour s'asseoir ensemble. Parce que pour moi, tout le monde est sur la même enseigne. Il n'y a pas un sac plus haut, il n'y a pas un sac plus bas. Donc tout le monde ensemble, nous mangeons cueillir. Ouais, tout le monde là présent. Le monde levé en partie, d'autres monde viré, prend place. Mais tout le monde nous réunit, tout le monde ensemble pour nous faire une seule bagaille pour nous faire. Et nous avons dit, Famdibout, bravo pour l'initiative. Je vous le disais en titre, une association guadeloupéenne offrait mardi après-midi près de 600 cadeaux aux enfants hospitalisés de l'hôpital Necker à Paris. Une opération annuelle de l'école de danse Blue Melody qui pour la première fois est exportée loin de l'archipel. Éric Dupuis et Atis Baran ont suivi cette opération. Regardez. Tiens, c'est pour toi. Ce Père Noël-là, il ne vient pas du pôle Nord, mais de Pointe-à-Pitre, avec dans sa hotte 600 cadeaux à distribuer dans les services de néphrologie et gastrologie de l'hôpital Necker. Venir leur offrir cette joie et ces cadeaux, c'est un honneur pour nous. Et pour les enfants, peu importe la couleur du Père Noël, du moment qu'il y a les cadeaux. Tu peux nous dire ce que c'est ça? Je connais pas. C'est un jeu de cartes avec des questions. C'est une machine à coudre. Tu sais d'où il vient ce cadeau? Oui, à Guadeloupe. Car tous ces cadeaux ont traversé l'Atlantique offerts par des donateurs guadeloupéens. Depuis 6 ans, c'est une école de danse des Abîmes qui les distribue. Nous, c'est des choses qui nous font chaud au cœur, qui nous font vraiment plaisir de voir qu'on peut faire plaisir avec un simple cadeau. Enfin, le sourire qu'on a en retour nous suffit simplement. C'est la première fois à Necker qu'une association de Guadeloupe se mobilise pour les enfants hospitalisés. C'est tout un symbole. On veut pouvoir aussi partager avec la nation en disant, pas une question de différence, mais que nous aussi, on est en mesure d'aider la nation, peu importe là où il faut aller, quoi. D'autant que le service accueille régulièrement des enfants antillais en attente de greffe. Une opération encore impossible au CHU des DFA. Donc c'est des enfants qui peuvent rester facilement 1 an ou 2 en métropole avant de repartir chez eux. Donc vous voyez, c'est pour eux une tranche de vie complète qu'ils passent ici. Pour cela, eh bien, on essaye de faire le maximum pour les divertir, leur faire oublier un petit peu leurs conditions d'enfants malades. Mais ce ne sont pas que les Parisiens qui vont profiter du gospel de Blue Melody School. L'association compte se déplacer aussi mercredi au CHU de Pointe-à-Pitre pour la même opération. Autre élan de solidarité au Gros Morne en Martinique. Cette fois, un habitant du quartier de Dumaine héberge depuis mercredi une famille dont la maison a été entièrement ravagée par un incendie. Depuis le sinistre, une véritable chaîne de soutien s'est organisée autour de cette famille dans le quartier afin de leur venir en aide. Yoann Boulard et Louis Sabas. Là, c'est là que le feu est parti. Moi-même, je ne comprends pas. Ghislaine est encore sous le choc. Elle et son conjoint observent impuissants l'étendue du sinistre. C'était là, il est explosé. 24 ans de travail, une vie de labeur et de souvenirs partis en fumée. Je n'ai pas encore mangé. Je ne mange pas, j'arrive pas. Ça passe pas. Électroménager, literie, récolte ou souvenir, rien n'a échappé aux flammes. Très vite, un élan de solidarité se met en place. Madame Etilé, leur voisine et présidente d'une association culturelle et sportive, a pris les choses en main. Dans un premier temps, je pense que ce qui est nécessaire, c'est l'hébergement. Donc hier soir, elle a dormi chez moi et puis aujourd'hui, on a un membre de l'association, la personne de M. Bidoc, si je veux bien le citer parce que je crois que c'est quand même bien de sa part. Il accepte d'héberger cette famille le temps qu'il faudra. Cet autre généreux habitant de la commune n'a pas hésité non plus à offrir un toit aux sinistrés. On a trouvé tout naturellement.
de faire quand même, d'aider, d'accompagner cette famille dans la douleur, de faire ce que nous pouvons. Et c'est pour cette raison que M. Bidoc, qui est vice-président de l'association, a décidé, en attendant que la mairie trouve un logement pour ces personnes, de mettre à leur disposition ce local. Impossible pour le moment de remettre en état la maison du couple. La mairie s'est engagée à fournir un logement d'urgence. Ils ont visité le logement d'urgence qu'on a mis à disposition, ce qui leur convient. Simplement, le logement étant vide, il faut maintenant les aménager. Il faut aménager le logement. Nous allons, avec le service technique, relancer EDF pour remettre du courant. Et puis nettoyer le logement pour qu'au moins ils puissent rentrer dans le plus bref délai. À quelques jours de Noël, Ghislaine et Guy se souviendront de cet épisode malheureux. Alors, il ne reste plus rien. Mais ils se souviendront également de la solidarité et des efforts de toute une commune. Retour chez nous, vous avez peut-être croisé leur chemin. Une cinquantaine de comédiens, réalisateurs et cadreurs ont traversé la Guyane, principal décor du tournage de 3 épisodes de la série policière Maroni. Un travail de 6 semaines qui sera diffusé sur la chaîne Arte et qui promet d'importantes retombées, notamment pour Saint-Laurent, où Elsa Gonzalez a suivi les dernières scènes. Présent depuis le début de la semaine à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est ici, près du fleuve, au quartier de la Charbonnière, que se tournent les dernières scènes. Stéphane, action. Machinaux, perchistes, cadreurs, réalisateurs, une équipe composée de professionnels venus de métropole et de Guyane. N'ayant que très peu de connaissances du terrain, la production a fait appel à des professionnels locaux. Un atout majeur et nécessaire pour le tournage. On a la chance d'avoir une équipe ultra réactive et je pense qu'il faut ça sur un tournage en Guyane, dans un territoire qu'on ne connaît pas. Et on a une équipe qui a joué vraiment le jeu à 100% et qui a été très flexible, très réactive à chaque fois, quand il se mettait à pleuvoir, quand un décor tombait, quand on devait réagir. Et non, ça fait que des bonnes surprises et à la fin, j'espère que ça nous fera une belle série. Même si cette mini-série policière est une fiction, l'objectif est de retranscrire au plus vrai les réalités et paysages de la Guyane. Pour cela, l'association Atelier Vidéo et Multimédia s'est occupée, dans l'Ouest, de la logistique du terrain. Oui, j'étais le fixeur sur Saint-Laurent-du-Maroni par le biais de l'association. Donc je me suis occupé de trouver les décors, trouver des figurants pour le tournage, pour faire en sorte que le tournage se passe bien. Et après, on m'a mis en 3e assistant mise en scène et aussi en régie pour que je puisse au mieux pouvoir aider les gens du tournage, en tout cas l'équipe du tournage, à réaliser le tournage dans l'Ouest. Vu que je parle la langue, que c'est moi qui ai repéré tous les décors. Donc vraiment être le point, l'axe central à Saint-Laurent pour le bien du tournage. J'ai vraiment cette multicasquette d'être à la fois en mise en scène, donc ce serait plus efficace de faire ci ou comme ça par rapport aux coutumes pour être vraiment vraisemblable dans ce qu'il veut faire et aussi aider un coup de main en régie. Dans le monde du cinéma, que ce soit en tant que technicien à la régie ou en tant qu'acteur sur le plateau. C'est le cas de 3 jeunes comédiens du théâtre-école Coco Lampou. Une première expérience enrichissante et bénéfique pour leur future carrière. Mon personnage, c'était Luna. C'était une fille brésilienne qui a perdu son enfant. Du coup, elle a un passé très dur et lourd. Le cinéma, c'était la première fois. Et de voir l'ambiance comme c'est dans les tournages. Et oui, ça apporte beaucoup, énormément pour moi de pouvoir travailler un personnage et pouvoir utiliser les techniques que j'ai apprises pendant toutes les formations. Et maintenant, hop, je prends mon bagage et j'utilise pour un personnage. La Guyane n'en est pas à son premier tournage. De plus en plus sollicitée, les terres guyanaises semblent séduire le milieu du cinéma. De quoi faire changer les stéréotypes d'une Guyane hostile et peu accueillante. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Jambon, bûche et foie gras, votre menu y ressemblera probablement demain. Nous vous avons posé la question lors de vos derniers achats au marché de Cayenne ce matin. Vous y étiez très nombreux en cette veille de réveillon de Noël. Près de 600 cadeaux offerts aux enfants hospitalisés à Necker à Paris. C'est l'œuvre solidaire d'une association guadeloupéenne mardi. Pour la première fois, son action annuelle s'est tenue hors de l'archipel, opération renouvelée au CHU de Pointe-à-Pitre. Et puis le tournage de la série policière Maroni a pris fin la semaine dernière. 3 épisodes de 52 minutes sont attendus. Après 6 semaines de travail entre Cayenne et Saint-Laurent, nous sommes partis à la rencontre des équipes avant leur départ. Tout de suite, le 20h de TF1, ce sera juste après la météo. Je vous souhaite bien sûr une excellente soirée et un très bon réveillon. Rendez-vous lundi, même heure.
va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? Il y avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.